Salut à tous et bienvenue sur Triangle, l'émission où le visible rencontre l'invisible, l'émission où les sciences occultes et la sorcellerie se mêlent et s'entremêlent comme les cheveux dans un peigne. Aujourd'hui, un sujet qui fascine autant qu'il effraie, les pactes mystiques. Ce qu'il faut savoir, comment ça se passe, comment les éviter et surtout, comment s'en débarrasser. Et pour en parler, qui d'autre que Croquette de Chocolat? Elle est avec nous pour lever le voile sur ces pratiques secrètes. Bienvenue, Croquette de Chocolat. Merci. C'est un sujet qui fait peur mais qui est bien réel. Beaucoup pensent que c'est du folklore, des légendes de grand-mère, mais non. Les pactes mystiques existent, et ceux qui tombent dedans savent que ce n'est pas un jeu. Justement, c'est quoi exactement un pacte mystique? Un pacte mystique, c'est un engagement spirituel entre un individu et une entité invisible. Ça peut être un esprit, un démon, une force occulte. En échange de quelque chose, richesse, pouvoir, protection, l'individu doit donner une contrepartie. Parfois c'est son âme, parfois c'est un sacrifice, parfois c'est un engagement sur plusieurs générations. Mais attends, comment ça se passe concrètement? Quelqu'un peut signer un pacte sans le savoir? Absolument. Il y a des pactes conscients où la personne sait ce qu'elle fait. Mais il y a aussi des pactes déguisés, où une personne accepte un cadeau, un service, une bénédiction sans savoir qu'en réalité, elle vient de s'engager spirituellement. Parfois, ça passe par un simple objet qu'on t'offre, un bijou, une boisson, un repas. Et une fois que le pacte est signé, quels sont les signes qu'on est sous l'emprise d'un pacte mystique? Les signes sont clairs. Tout commence par des rêves étranges et répétitifs. Apparition d'une ombre, d'un visage inconnu qui te parle ou te donne des ordres. Ensuite, il y a des événements inexpliqués, perte de mémoire soudaine, voix dans la tête, sensation de présence quand on est seul. Des blocages financiers ou sentimentaux qui apparaissent du jour au lendemain. Un mal-être inexplicable, une fatigue chronique, un changement brutal de personnalité. Et si quelqu'un nous écoute et se reconnaît dans ces signes, comment il peut vérifier s'il est vraiment lié par un pacte mystique? Déjà, il faut observer ses rêves et ses intuitions. Si des entités te réclament quelque chose, si tu ressens un poids constant sur toi, c'est qu'il y a un lien. Ensuite, il faut analyser ta vie. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tout a basculé? Est-ce que tu ressens une force invisible qui guide tes décisions sans que tu ne comprennes pourquoi? Maintenant, le plus important. Comment on se débarrasse d'un pacte mystique? D'abord, il faut identifier la nature du pacte. Si c'est un pacte verbal, écrit ou spirituel. Ensuite, il faut faire un rituel de coupure. Voici ce qu'il faut faire. Première étape, le bain de rupture. Eau, gros sel, feuilles d'eucalyptus et 7 bougies blanches allumées autour de toi pendant 7 jours. Deuxième étape, brûler tout objet suspect ou offert par la personne qui t'a introduit dans le pacte. Troisième étape, une prière ou invocation de libération en appelant les forces de lumière à couper tout lien avec cette entité. Quatrième étape, éviter tout contact avec ceux qui t'ont initié au pacte. Ils chercheront toujours à te faire replonger. Cinquième étape, renforcer ta protection spirituelle avec du camphre, de l'encens et des prières quotidiennes. Et si malgré tout, ça ne marche pas? Alors il faut consulter un maître spirituel expérimenté. Certains pactes sont verrouillés avec des clauses cachées, et seul un initié peut les briser. Merci, Croquette de Chocolat, pour ces révélations. Merci à toi. J'insiste, ne jouez pas avec les pactes. Beaucoup pensent qu'ils peuvent profiter des avantages sans payer le prix, mais tôt ou tard, l'addition arrive. À tous ceux qui ont écouté ce podcast, partagez et likez. Posez vos questions en commentaire et si vous avez une histoire mystique à raconter, écrivez-moi sur WhatsApp au seul numéro, +44 79 51 658 211.